Une alliance est synonyme d'engagement. Un engagement est synonyme d'attendu de part et d'autre. Quels sont les attendus de Dieu, mais aussi quels sont nos attendus envers Dieu? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle étude en compagnie de Michael et de Bruno. D'ailleurs, je profite pour souhaiter la bienvenue à Michael. Merci de nous rejoindre dans Autrement dit. Et donc avec plaisir, nous allons pouvoir un peu aller plus loin dans l'alliance que Dieu a pu faire avec Abraham, puisque depuis un certain temps, nous voyons un peu quelle alliance que Dieu noue avec son peuple, quelle alliance que l'on peut retrouver dans la Bible. Donc nous avons tant parlé de patriarches ou voire de Noé. La semaine passée, nous avons parlé d'Abraham. Et là, cette semaine, nous voulons vraiment comprendre le contenu de cette alliance particulièrement. Alors pour ceux qui nous rejoignent très certainement, est-ce que brièvement, on peut rappeler la nécessité pour Dieu de faire alliance avec une personne, de faire alliance avec un peuple, quel que soit, pourquoi Dieu cherche à faire alliance? Nous voyons que depuis la Genèse, que Dieu a fait alliance, a fait des alliances, et nous voyons aussi que ces alliances ont été rompues, et pourtant Dieu a continué à initier, à vouloir renouer, à vouloir remettre en état en fait ce qui était cassé. Au départ, il a fait une alliance, on voit, avec Adam et Ève, et cette alliance a été brisée, et tout de suite, Dieu va vers Adam et Ève et il leur propose une nouvelle alliance en fait. Quel est l'objectif de l'alliance que Dieu veut nouer avec chacun, que ce soit les personnages bibliques ou nous? Effectivement. Qu'est-ce qui sous-tend cette volonté-là? En introduction, tu parlais effectivement d'engagement, tu parlais d'attendu. Et de toutes les alliances au fil des études de la Bible, nous voyons qu'en fait, à la base, c'est l'amour en fait. C'est l'amour de Dieu envers ses créatures. Et nous voyons que, effectivement, qu'il y a un véritable amour parce que Dieu aurait pu tout détruire et repartir à neuf. Non, on voit que Dieu, il va vers ses créatures, vers ses enfants, pour essayer de rétablir cette alliance d'amour, justement, cet échange, en fait. Et à chaque fois, on voit que l'initiative vient de Dieu et qu'il veut rétablir pour montrer qu'il est, justement, c'est le mot à la mode dans ce moment, bienveillant, ce qui est une réalité pour Dieu, qu'il est bienveillant et qu'il va vers l'autre, en fait. Alors, venons-en justement à Abraham pour essayer de comprendre. Dieu souhaite faire alliance avec Abraham. Est-ce qu'on peut rappeler qui il était très succinctement pour essayer de comprendre la nature de l'alliance que Dieu attendait nouer avec lui? Donc, peut-être avant de répondre à cette question directement, juste aussi peut-être un peu compléter ce que Bruno disait, c'est assez intéressant de voir que Dieu n'échoue jamais. Et dans cette idée de faire alliance, je crois que Dieu, au départ, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il avait un plan. Il avait un plan. Je crois que lorsque Dieu fait quelque chose, il a un plan. Et je crois que lorsqu'il a créé l'homme et la femme sur cette terre, il avait un plan. Et son plan, il est en train de continuer à l'accomplir. Et c'est quoi son plan? Eh bien, certainement que ces créatures puissent vivre éternellement et se développer à l'infini. Et je crois que c'est le plan qu'il avait pour l'humanité. Et je crois que là, malgré la chute de l'homme, Dieu montre, ben non, le plan qu'il avait au départ, ben il continue et il continuera. Alors, par amour. J'aime beaucoup ce terme, car sans amour, ça ne tient pas. Ouais. Donc c'est un développement à l'infini, on comprend qu'il y a eu un couac, si on peut dire oui, cela, couac, oui. Qui fait que la mort survient, puisqu'on ne se développe pas malheureusement à l'infini. Et on voit une succession comme ça d'alliances qu'il essaye de faire avec plusieurs personnages bibliques, dont Abraham. Mais alors comment, par rapport à ce que tu viens de dire, ou ce qui sous-tend, c'est que Dieu souhaite que ces créatures puissent se développer à l'infini, avec cet amour rayonnant qui sous-tend cela, comment on peut retrouver cette volonté dans l'alliance qu'il a nouée avec Abraham? Avec Abraham, il va rappeler à travers l'alliance qu'il va proposer donc, à Abraham, donc une alliance unilatérale. Hein. Donc, il y a une promesse d'être une grande nation et d'être une nation puissante.
Mais bien évidemment, Abraham n'avait pas tout saisi des termes de l'alliance. Et ça aussi, c'est intéressant peut-être à noter. Lorsqu'il fait l'alliance avec Abraham et qu'il lui donne les termes de l'alliance, il n'a pas tout compris, Abraham, de l'alliance. Hein? Donc, quand on voit finalement comment Dieu va développer au fur et à mesure de l'histoire, puisque maintenant on a un regard beaucoup plus long et lointain qu'Abraham, on comprend un peu plus les termes de l'alliance. Une alliance de restauration complète. En vrai, Dieu est en train de montrer que par Abraham et sa foi, Dieu désirait construire, rebâtir, restaurer l'homme à travers la foi en Jésus-Christ. La postérité d'Abraham. Donc, c'est bien ta descendance, donc à travers Jésus. Donc oui, on retrouve cette promesse de restauration par Jésus qui va être une bénédiction pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'il va dire avec Abraham, il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et je crois que c'est intéressant de noter et de voir vraiment Jésus-Christ dans cette alliance. Donc l'annonce du Messie, un Messie qui va venir restaurer les familles, restaurer les cœurs brisés et redonner un avenir certain à l'humanité. Nous allons y revenir et d'ailleurs pour ceux qui nous suivent et qui s'intéressent à cette histoire, ils peuvent la retrouver dans la Genèse à partir du chapitre 12, comme tu le mentionnais en aparté, et même jusqu'au chapitre 17 et suivant. C'est vrai que dans tes termes, j'entends une alliance unilatérale. On a l'impression que c'est Dieu qui s'engage et qui dit eh bien voilà, je t'offre ça, tu auras une grande nation, les nations seront bénies, sont les propos. Mais quand on entend alliance, généralement, on voit deux personnes et que généralement, il y a un engagement entre deux personnes. Alors du coup, est-ce que c'est tout bénef pour Abraham? Tout à fait. Non, alors, quand on parle d'unilatéral, au départ, Abraham n'a rien demandé. Dieu vient et l'appelle et lui dit, voilà, tu auras ça et tu seras une grande nation. Jusqu'à là, Abraham, oui, doit partir, mais Abraham, là, n'est pas encore vraiment il n'a pas tous les contours de ce qu'il doit faire et il n'a pas encore toute, on va dire, l'explication, tout ce qu'il doit faire dans cette alliance. C'est au fur et à mesure que Dieu va lui montrer sa part dans cette alliance. Donc, c'est un pas à la fois. Exact. Okay. Alors, essayons de décortiquer justement cette fameuse alliance. Ça a commencé par la base qui est l'obéissance. Donc, va quitter ton pays. Et par là, Dieu montrait déjà l'obéissance est à la base de l'alliance, alors proposée par Dieu, mais la part de l'homme, déjà le fait qu'Abraham va devoir partir, quitter, il y a la notion de base dans la partie de l'homme qui est l'obéissance et qui va être expliquée un petit peu plus à Abraham. Merci pour ces éléments de réponse. J'aurais aimé justement qu'on puisse approfondir encore plus le contenu de cette alliance pour essayer de comprendre comment, s'il y a des conséquences pour nous aussi aujourd'hui. Il est vrai que quand on lit, comme je vous ai dit, les chapitres 12 à 17, on voit plusieurs notions de protection que Dieu se propose d'avoir envers non seulement Abraham et sa descendance. Alors, qu'est-ce que ça signifie, j'ai envie de dire, Bruno, dans le sens où est-ce que pour Abraham, c'est bien, Dieu protège, aucun malheur ne frappera, aucun fléau n'approchera de sa tente. On peut retrouver ces versets là aussi dans la Bible. Est-ce que ça signifie une protection totale, puisque Dieu promet d'être son bouclier? Oui, tout à fait. Effectivement, nous voyons que, comme Michael disait, qu'Abraham n'avait pas toute, on va dire, souvent qu'on entend des pubs à la télé, il y a tout petit écrit, c'est écrit tout petit en bas ou à la radio, on entend très vite. Mais en fait, effectivement, Dieu annonce quelque chose à Abraham et il n'a pas tous les détails. Et surtout, quand Dieu annonce cela à Abraham, c'est parce que à ce moment-là, Abraham, et on va dire, il est un peu embêté en fait, parce qu'il n'a pas de descendance. Et on rappelle au départ que son épouse, elle est stérile. Et Abraham, Dieu lui dit, tu auras de grandes choses. Et il dit, oui, d'accord, Dieu, tu vas me donner de grandes choses, mais... On parle, je ne vois rien de tout cela. Voilà, même si tu vas me donner de grandes choses, mais quand je m'en irai, ce sera celui qui est dans ma maison. Et Dieu vient, lui, justement, le rassurer. Et
Dieu Il vient se leur- souciait, tu veux dire, de sa Oui. descendance. Exactement, et voilà, il se soucie de sa descendance de un, mais Dieu vient le rassurer. Mais en plus, quand Dieu vient lui dire ça, et qu'il sera son bouclier, et Abraham vient de sortir aussi d'une guerre, en fait, pour aller sauver Lot, pour aller... Donc, il rappelle Abraham qu'il était avec lui, qu'il sera avec lui, qu'il est son bouclier. Mais comme tu disais, par rapport à ta question, tu disais, est-ce que ça veut dire qu'on est à l'abri de tout? Non, Ah oui. justement, la bouclier, preuve en c'est un est, bouclier. voilà, la preuve en est, Abraham sortait d'une guerre, en fait. Et pour faire écho au texte dans le Nouveau Testament, notamment dans Éphésiens 6, 16, qui dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Et c'est intéressant parce qu'on parle d'Abraham, le père de la foi. Donc Dieu est en train de dire à Abraham que s'il croit en lui, que justement qu'il sera protégé, quand bien même il serait attaqué, quand bien même il aurait, mais en fait, sa protection, c'est dans le fait de croire. C'est dans le fait de croire en ce que Dieu lui dit. C'est ce que Dieu est en train de lui dire là. C'est de croire en ce qu'il lui dit, en fait. Donc, il ne sera pas épargné de maladies, de désastres. C'est ça. Parce que quelqu'un là qui entend, je fais un aparté pour dire que dans la Bible, il y a énormément de promesses bibliques également. Oui, tout à fait. Où Dieu aussi promet sa protection, ou comme s'il est un bouclier. Comment s'approprier aussi ces promesses? Est-ce que ça signifie qu'on est à l'abri? Alors justement, non. C'est pour ça qu'on a dit au départ que l'alliance va un petit peu plus être détaillée, les termes de l'alliance. C'est pour ça qu'on va retrouver après. Donc, ils vont sortir d'Égypte. Donc, il va lui dire que ta descendance sera en Égypte et va être esclave en Égypte. Et après ces 400 années, il va devoir partir. À la suite de cela, Dieu va justement, c'est là qu'ils vont devenir riches. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont... Abraham ne va pas voir sa descendance de s'enrichir et devenir grande. Mais à ce moment-là, la promesse se réalise plus de 400 ans après. Là, Dieu va donner des termes de l'alliance, dans Exode 19. Et là, ils vont être sur la montagne. Et là, c'est assez intéressant, Dieu va donner les termes un peu plus détaillés de l'alliance. C'est toujours la même alliance. L'alliance faite au père depuis Abraham et qui va toujours avec les descendants d'Abraham doit persister. Et là, c'est intéressant, Moïse, dans son dernier discours, avant que le peuple ne rentre en Canaan, après avoir fait 40 ans dans le désert, malheureusement, manque de foi, il se retrouve à ne pas rentrer, en tout cas les plus de 20 ans. Donc, ils vont se retrouver là, et Moïse va faire un dernier discours dans le Deutéronome, parce que le Deutéronome, c'est le dernier discours de Moïse à Israël. Et là, il va leur rappeler les bénédictions et les malédictions. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette alliance, puisque nous sommes les descendants d'Abraham par la foi, Bruno l'a dit. Donc, cette alliance-là, qui a été détaillée pour Israël, est en cours d'actualité. Mais quels sont les termes? C'est ce que j'entends. Maladie, protection, tu seras fécond, et tout ce qui va avec. Et protection, oui. Maintenant, on pourrait se dire, mais c'est à ce moment-là, moi, tout le monde veut être chrétien. Si on a un Dieu qui nous protège de tout. Alors, bien évidemment, si on va plus en profondeur et on regarde la vie d'Israël, il y avait des pauvres en Israël. Pourtant, il y avait des pauvres en Israël, il y avait des gens malades en Israël, il y avait des lépreux en Israël. Non, mais alors, quelle est la plus-value? Ah, voilà, là, c'est là que je crois que... si l'alliance ne m'épargne rien du tout et autre, quelle est la plus-value de cette alliance? Alors, ce que Dieu fait ressortir, c'est que on est tous logés à la même enseigne, il nous aime tous. Et je crois que c'est qu'Israël a oublié ça. Justement, Israël, dans l'alliance, a oublié qu'ils étaient censés être des lumières pour que les autres nations, justement, rentrent dans cette alliance et vivent ce que Dieu donne à Israël, toutes ces bénédictions. Malheureusement, ils vont être exclusifs. Alors, ce qui va se passer, effectivement, donc, on aura on aura l'impression qu'on a un Dieu pour les Juifs, donc descendants d'Abraham, seulement, de manière de sa semence à lui. Donc, Dieu protège les Juifs. C'est cette ethnie-là que Dieu protège et garde, et les autres sont presque plus des humains, en fait. C'est des autres. Alors qu'au contraire... Alors, comment comprendre la descendance d'Abraham? Parce qu'il est question de toute cette alliance et de tout cet engagement de Dieu pour la descendance d'Abraham. Justement, c'est pour ça que je crois que Dieu, la protection de Dieu, c'est pour tous. Mais elle est plus spécifique
pour ceux qui sont dans l'alliance, une alliance de vie éternelle. Parce qu'en vrai, l'alliance que Abraham fait avec Dieu, que Dieu fait avec Abraham, ce n'est pas d'avoir une grande puissance, d'avoir des terres, d'être exempt de maladies sur cette terre. De toutes les façons, nous mourrons. D'ailleurs, Abraham est mort. Donc, en réalité, la protection que Dieu propose est réelle à tout être humain qui veut entrer dans cette alliance. C'est une protection de ne jamais tomber si on s'accroche à Dieu par la foi et d'arriver au port qu'est la vie éternelle. Ça, et c'est pour ça qu'il dira dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul au verset 13, « Aucune tentation ne te sera donnée au-dessus de tes forces, parce que ton Père fera de façon à ce que tu ne sois pas tenté au-delà de tes forces. » Donc, il y a une protection de Dieu. Et la protection de Dieu, ce n'est pas qu'on ne meurt pas, c'est qu'on ne soit pas malade. Bien sûr que si on respecte ce que Dieu nous donne en général, normalement, on est censé quand même vivre en bonne et en meilleure santé. Mais bon, on n'est pas à l'abri de tout ce qui se passe sur cette terre. Mais Dieu montre à travers l'alliance qui est faite à Abraham que ce n'est pas pour cette terre. Si, d'ailleurs, Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, si vous espérez, si votre espoir est seulement sur cette terre, vous êtes le malheureux des hommes. Par rapport à ce qu'il disait, Abraham n'a pas vu, en fait, justement, on va dire les fruits de l'alliance au final. Parce que justement, Dieu lui dit que sa descendance va vivre 400 ans d'esclavage, etc. Abraham ne va pas. Abraham, d'ailleurs, quand on lit dans Hébreux 12, on lui dit de nombreux ont cru et n'ont pas vu. Comme Michael disait, sur la terre, parce que Dieu voit plus loin. Mais pour revenir à la question que tu disais, si nous sommes protégés, etc. Cette semaine, j'entendais que le président Emmanuel Macron veut se battre pour que tout le monde puisse pouvoir vivre paisiblement, en fait, pour donner la paix à tous. Et c'est intéressant parce que par rapport à ta question, à l'alliance que Dieu lui propose, et Jésus le rappelle plus tard, Jésus dit, moi je vous donne la paix, pas celle que le monde donne. C'est d'ailleurs pas celle qu'on nous propose. Et 2 Corinthiens 4:8 nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Donc Dieu est en train de nous dire, au travers des péripéties d'Abraham et au travers quand on regarde dans les histoires dans la Bible, que effectivement nous allons faire face à certaines choses, certaines situations, certaines expériences dans la vie, mais si justement comme Abraham nous croyons, nous lui faisons confiance, on revient au bouclier de la foi, si nous croyons à Dieu, nous allons passer et par-dessus, nous allons arriver à avoir de la résilience, passer par-dessus et arriver à passer toutes ces épreuves en fait. Et comme il disait, c'est pas simplement, Dieu nous promet pas seulement de passer ces épreuves sur la terre, mais il nous promet justement quelque chose de mieux, c'est-à-dire de vivre finalement sans toutes ces épreuves en fait. Une vie sans toutes ces épreuves plus tard. J'entends que vous faites beaucoup allusion à une espérance au-delà de la terre, donc à une vie éternelle, comme si ce serait la clé de voûte de l'alliance. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. C'est quand même le point de chute. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire, alors moi je suis en attente. Oui, pas seulement. C'est-à-dire que Dieu, et au travers de la Bible, quand il s'engage, il dit, si vous obéissez à ma voix, si vous écoutez ma voix, si vous acceptez de rentrer dans l'alliance, vous serez effectivement bénis en fait. Et effectivement, quand nous regardons dans cette vie-là et nous étudions dans la parole de Dieu, nous voyons qu'en fait qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a les bénédictions où Dieu fait pleuvoir sur le bon comme le méchant. Mais il y a les bénédictions liées à l'obéissance. Et celle-là, c'est pas tout le monde justement qui obtient ces bénédictions-là. Et Dieu, ce qu'il nous propose, c'est d'apprendre à justement lui faire confiance pour bénéficier de bénédictions et pour être en retour une bénédiction pour les autres. Alors c'est vrai que cette notion de bénédiction et de malédiction, on va le voir de manière plus approfondie dans une prochaine étude, mais néanmoins je vais quand même rebondir sur le fait que vous avez dit que cette alliance-là, et pour coordonner vos propos, l'espérance est ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de paix qui dépasse toute intelligence, selon ce que je comprends, qui habite le cœur de ceux qui adhèrent aussi à cette alliance. Néanmoins, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un moment, le peuple
a fait de cette alliance une alliance exclusive, dans le sens où que ce Dieu-là était exclusif, c'était le Dieu des Juifs. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Cette alliance s'adresse à qui? Qui est concerné par l'alliance et comment on sait que l'on est concerné par l'alliance? Ok. Alors, effectivement, Dieu disait à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Il y a un texte qui est intéressant dans Romains 4, au verset 3, qui dit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et ce verset est très intéressant. Le verset nous dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Souvent, nous entendons parler de justification par la foi, c'est-à-dire que comment nous sommes sauvés, comment nous avons le salut, et en fait, c'est le salut par la foi en la postérité d'Abraham qui devait être effectivement Jésus-Christ. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas effectivement penser que Dieu nous a choisis parce que nous sommes meilleurs ou bien parce que nous valons plus que... Non, Dieu nous propose justement d'être choisis, de vivre mieux pour le connaître, parce que c'est lui qui est notre Père. Il était dit qu'Abraham est le père d'une grande nation, mais Dieu est en train de nous dire, au final, le Père, c'est qui? C'est lui. Donc, entrer dans la relation, entrer dans cette relation avec lui, couleront les bénédictions. Mais Dieu veut effectivement, quand nous apprenons à le connaître, c'est-à-dire le Dieu d'amour, que nous puissions comprendre que nous devons lui ressembler. Et ressembler à Dieu, c'est faire comme Dieu a fait au départ. Il a été vers la nation, on va dire la nation, en fait, qui n'était pas une nation. Il était vers Israël au départ parce que c'était le moindre des peuples. Nous trouvons ça dans Deutéronome 7, verset 7, qui dit que Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'ils étaient les plus beaux, mais que Dieu les a choisis parce qu'ils étaient le moindre des peuples. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous ne puissions pas nous sentir supérieurs, mais que nous puissions faire comme lui, aller vers ceux qui ont justement besoin d'aide, et c'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre au travers J'entends tout ce que tu apportes comme propos, mais une personne qui regarde cette émission peut dire, oui, mais il parle de descendance d'Abraham, ok, il parle de postérité, de Christ, mais en fait, je ne suis pas forcément concernée dans l'histoire. Donc, ma question, c'est, est-ce que nous sommes concernés? Si oui, comment comprendre le lien? Tout à fait. C'est pour ça que lorsque la promesse était faite que ta descendance, ta postérité, elle va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça s'est réalisé à la venue du Christ, du Messie. Et c'est ce qu'il va dire Paul. C'est Paul qui va faire le lien. Donc, à ce moment-là, Jésus va ouvrir vraiment cette bénédiction. Donc, on peut lire ça dans Galates chapitre 3. Et on peut lire au verset 6. Il va leur dire, ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et Paul va rajouter, reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. et je crois que c'est assez intéressant. Il dira au verset 8, aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Je crois que Paul il n'y a pas plus clair. Est-ce que c'est comme un parti politique, entre guillemets, est-ce que c'est ceux qui adhèrent à une idéologie, en fait, qui forment le corps même du parti? Si je fais un parallèle avec le parti politique. Donc, est-ce que c'est ceux qui adhèrent à l'idéologie de Christ et autres, eh bien, ma foi, qui forment le corps de la famille d'Abraham? Tout à fait. Et c'est pour ça que Jésus, lorsque Paul va s'en prendre, justement, au christianisme montant, donc où Jésus mort, crucifié, donc Paul va se mettre à ce moment-là à persécuter les chrétiens. Jésus va arrêter Paul sur le chemin de Damas, il va lui dire, écoute, c'est moi qui suis le Christ que tu persécutes. Alors que Paul est en train d'attaquer les chrétiens. Et donc, oui, Jésus va s'identifier à tous ceux qui ont foi en lui. Donc, et ailleurs, Paul va rappeler que Jésus est la tête et l'Église est son corps. Donc, il y avait bien une allusion au corps du Christ comme l'Église de Dieu. Donc oui, ceux qui font partie du
qui ont foi en Jésus font partie du corps du Christ. Mais j'aime bien si on se met de point de vue macro, c'est-à-dire un point de vue très haut, quand on regarde la planète Terre, on peut voir des sociétés autochtones. Il en existe encore, où le message du Christ n'est pas là, en fait. Néanmoins que ces personnes-là peuvent être habitées d'une grande sagesse et de grand sens philosophique ou autre, et de respect, voire même plus que ceux qui pourraient être éclairés par l'Évangile, entre guillemets. Alors, ma question, c'est, est-ce que, du coup, ils sont complètement exclus de cette alliance abrahamique? Quel est leur destin? Est-ce qu'on a... Je prétends pas qu'on puisse savoir quelque chose de ce que Dieu veut, mais est-ce qu'ils sont exclus du coup de tout ce que Dieu dit en réserve? Pas du tout. Je crois que la parole de Dieu là aussi a une réponse. Donc justement, et Paul va répondre à cela dans Romains chapitre 1er. Donc Paul va rappeler que ceux qui pêchent sans la loi, eh ben, vont être punis sans la loi. Donc, en quelque part, Dieu montre que la loi n'est plus inscrite sur les tables de pierre, mais est inscrite dans les cœurs. C'est pour ça que Paul va dire, mais comment les païens, des fois, qui font ce que la loi dit, alors qu'ils n'ont pas reçu les tables pour faire alliance, ils font. Donc, il va rappeler que ça montre que bien que Dieu a inscrit cette loi dans leur cœur, dans leur conscience. Donc, oui, ce Dieu est juste, et Paul va le rappeler si bien dans l'Épître aux Romains, Dieu est juste, et il sera jugé. Alors, tu as parlé de certains cas, mais il y a des cas beaucoup plus difficiles. Je crois que là aussi, Dieu a des réponses très particulières à ceux qui sont hors cadre. Je crois qu'il y a toujours la norme, mais Dieu a toujours des réponses parce qu'il va rappeler que Dieu est un Dieu juste. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Alors c'est vrai que l'émission, on est en train d'arriver au terme de l'émission, mais j'aurais aimé mettre ce parallèle avec ce que tu as dit à un moment donné, Michael, où tu dis que dans le peuple de Dieu, il y a toutes sortes de personnes. Donc il y a des personnes riches, il y a des personnes pauvres, il y a des personnes... Mais alors comment comprendre le sens de la bénédiction dont Dieu parle là? C'est pour ça que dans les termes de l'Alliance, Moïse a pris le temps d'expliquer la loi, justement. Et Dieu avait mis des systèmes pour que, malgré le fait que Dieu ait mis une nation riche, Dieu savait que dans cette nation riche, il y aurait des pauvres. C'est bizarre, mais on aurait préféré à ce que tout le monde soit riche. Tout le monde soit riche en Israël. Est-ce que la bénédiction, alors, c'est forcément, finalement, matériel? Non, Dieu a montré que, justement, là, à partir de ce système-là, lorsque Moïse expliquait la loi, il montrait que dans la loi, que lorsqu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas, il pouvait glaner, on devait aider, on devait s'entraider et développer des valeurs. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on rentre dans l'alliance avec Dieu, alliance de foi, il ne faut pas rechercher des bénédictions terrestres. Je crois que ce serait une erreur que de rechercher une protection particulière sur cette terre, des biens particuliers, même si Dieu est pour cette bénédiction. Mais la première bénédiction qu'on recherche, ce sont les richesses spirituelles. C'est pour ça qu'il dit au jeune homme riche, moi, il dit, mais j'ai tout observé. Tu vas dire, écoute, il te manque quelque chose. Je laisse ça, j'ai un trésor pour toi. Donc, ce qu'Israël n'a pas trop compris, c'est que Dieu, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en faisait la foi. Et Bruno l'a dit au départ, l'amour. L'amour se vit dans l'entraide avec mon prochain qui n'a pas autant que moi, mais on va estimer qu'on forme une fraternité, le corps du Christ. Donc on s'entraide. Il y a des moins pauvres, des moins riches, mais Dieu a permis ces choses pour aussi nous permettre de développer certaines, on va dire, qualités spirituelles. Par rapport à ce que dit Michael, il ne faut pas oublier aussi que Dieu qui initie l'alliance, il n'est pas en fait. Mais avec ceux qu'il a initié l'alliance, ils ne sont pas parfaits. Et donc forcément, et nous le voyons au cours de la Bible, à chaque fois, l'homme, justement, brise cette alliance, en fait. Et nous voyons qu'il y a des souffrances, justement, par rapport au fait que les hommes n'arrivent pas à rester dans cette alliance. Mais même pour cela, Dieu pourvoit, en fait. Quand l'homme est défaillant. Merci Bruno. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Michael. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.